Merci de suivre le journal de la présidentielle sur seneweb.com. À la une, le tour d'horizon de l'actualité des candidats. Le sujet du jour porte sur la stratégie digitale des candidats à la présidentielle. Membre de la société civile, Liman Kanté est notre invité du jour et c'est l'agenda des candidats qui mettra un terme à cette édition. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de la présidentielle sur votre site seneweb.com. Pas de répit pour les 5 candidats à la présidentielle qui ont eu une journée chargée, n'est-ce pas, Moustapha Ndoye? Ce samedi, le candidat de la majorité présidentielle, Macky Sall, est allé à la rencontre des populations de Mbour. Il a été accueilli par Oumar Youm, son directeur de cabinet et responsable local de son parti, ainsi que par Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS et maire de Nguéniène. Dans la Petite Côte, il a réitéré son engagement à travailler pour la promotion de la pêche et du tourisme une fois réélu au soir du 24 février. Après Mbour, Macky Sall a ensuite conduit une caravane entre Mbour et Fatick où est prévu un méga meeting dans la soirée. Le candidat du PUR, El Hadji Issa Sall, était ce samedi dans la commune de Ross Béthio. Aux agriculteurs de la localité, il a fait un exposé de ses projets pour leur secteur s'il est élu. Idrissa Seck était dans le nord du pays, à Bokol, où la culture de la tomate est très répandue. Il a expliqué aux populations ce qu'il compte faire dans le secteur s'il devient président. Le candidat de la coalition ILI 2019 s'est ensuite rendu à Podor. Il a été bien accueilli dans le bastion de Maître Aïssata Tall Sall, maire de Podor et soutien de Macky Sall. À Kédougou, Ousmane Sonko a prôné la décentralisation. Le leader de PASTEF trouve incohérent que l'essentiel des investissements se fasse dans la capitale alors que l'agriculture, l'élevage, la pêche notamment se font à l'intérieur du pays. D'après Sonko, si les milliers de milliards investis à Dakar étaient affectés aux régions, il y aurait une économie locale capable de répondre aux besoins d'emploi. Il a abordé des points relatifs à l'industrie minière, promettant qu'une fois élu, il imposera aux entreprises minières d'employer et de former des jeunes des localités où elles sont implantées. Maître Madi Kenya, quant à lui, bat actuellement campagne dans la diaspora. L'Italie et la France sont au programme de sa tournée. Vous l'avez vu, les 5 candidats sont sur le terrain, ils sillonnent des routes et des pistes, ils écument également la toile, chacun y va de ses astuces. Voici la stratégie digitale des candidats dans le sujet du jour avec Maria Diop. 9,6 millions, c'est le nombre d'utilisateurs d'Internet au Sénégal en 2018, dont 88,6% via le mobile. Des chiffres qui font du net et surtout des réseaux sociaux un support non négligeable pour les politiciens. Pour occuper l'espace, ces derniers doivent exister sur la sphère digitale où les électeurs potentiels se trouvent. Cette élection présidentielle ne fait pas exception à la règle. Les différents candidats élaborent des stratégies pour marquer leur présence sur le web. Ces élections sont des élections Web 2.0. Quand on parle d'élections Web 2.0, ça veut dire que c'est une présence carrément digitale. Alors depuis le début de la campagne, on a constaté que tous les candidats sont déjà sur les réseaux sociaux. Les candidats sont effectivement présents sur des réseaux sociaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de communication, aujourd'hui les réseaux sociaux ont une vraie portée. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables de communication. Macky Sall compte le plus d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram cumulés. Il est suivi de près par Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Madi Kenya arrive en 4e position. Le candidat du PUR, Issa Sall, ferme la marche. Le candidat le plus en vue, c'est Sonko, bien sûr, avec une équipe qui est derrière, qui a beaucoup travaillé en matière de présence, surtout l'image du candidat Sonko, qui fait un peu le tour de Facebook, de Twitter, et Instagram et YouTube même encore. À part Sonko, on voit aussi une forte présence de Benno Bokk Yakaar avec un concept qu'ils ont lancé qui s'appelle Un Sénégal pour tous. Vient ensuite celui de Idrissa Seck. C'est vrai que le candidat est présent sur les réseaux sociaux, mais pas fortement par rapport aux autres.
Et le PUR, pas trop aussi. C'est vrai qu'ils sont tous là. Le PUR n'est pas trop en bonne position. Et finalement, c'est Sankisot Madiké qui vient en dernière position. Facebook est le réseau social le plus utilisé dans cette présidentielle, mais les stratégies diffèrent. Chaque candidat se positionne en fonction de ses objectifs et de ses moyens. Le réseau social le plus utilisé, c'est bien sûr Facebook, parce que si on note à peu près 3 millions de personnes qui sont sur Facebook, déjà on voit cet engouement des politiciens, mais aussi des militants qui sont très connectés cette fois-ci. Notez aussi l'apport de Twitter, qui est vraiment en quelque sorte la révélation de l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal. Tous les candidats sont sur Twitter. Et puisque avec ces réseaux, il y a une interaction directe, les gens commencent de plus en plus à laisser un peu Facebook et aller vers Twitter. Parce que Twitter, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus simple à utiliser et on est en contact direct avec avec le candidat. Toutefois, gare aux fake news et aux bad buzz. Aux États-Unis, on a beaucoup parlé des fake news qui ont été au cœur de l'élection de Donald Trump. Et c'est presque le même cas. Aujourd'hui, le nombre d'informations à caractère fake news au Sénégal dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas rester 1 ou 2 jours sans entendre parler, circuler une information qui fait le buzz, qui fasse le buzz. Et 2 jours ou 3 jours après, nous nous rendons compte que cette information-là est fausse. Parce que tout simplement, les états-majors et les candidats ne sont plus dans une logique de communication simple. Les gens sont dans une logique de communication offensive. Dans le cadre de cette campagne-là, on est dans une forte concurrence et on est dans la guerre. Position de Maître Abdoulaye Wade et intervention de la société civile pour une présidentielle apaisée au Sénégal, membre du groupe des médiateurs de la société civile ayant récemment rencontré l'ex-chef de l'État, l'imam Kanté, fait le point. Il est l'invité du jour. Certains problèmes de fond que pose Maître Wade sont vrais. En tout cas, sont partagés par aussi bien les autres partis politiques que la société civile. Bon, mais maintenant, le problème, c'est qu'on est à un niveau où il y a des candidats qui sont engagés, qui acceptent d'aller à l'élection. Ben, à part que la donne de Maître Wade maintenant est en train de bousculer la chose. Donc, il faut vraiment faire en sorte que Maître Wade accepte, n'est-ce pas, que l'élection se passe pacifiquement. Qu'il soutienne, s'il veut, le candidat qu'il veut, ou bien qu'il s'abstienne, qu'il boycotte, c'est des possibilités. Mais vraiment, appeler à des actions violentes, si l'État prend les dispositions pour empêcher cela, forcément, on va vers de la violence. Pour moi, la question fondamentale, ça va être que comment faire, quoi dire à Wade et au PDS pour qu'ils acceptent que le scrutin se tienne ce jour-là sans perturbation. Allons à présent consulter l'agenda des candidats de ce dimanche avec Ndeye Rokhaya Thiam. Merci Mohamed pour ce 14e jour de campagne de la présidentielle. Nous entamons l'agenda des candidats de ce dimanche 17 février par le candidat du PUR. Issa Sall sera à Keur Momar, Ngaguet, Ndiomre, Boudissakho, Ngermalal, Louga et environ. Ousmane Sonko sillonnera le nord. Il fera Matam, Saint-Louis, Ourossogui et Podor, où il conduira une caravane et terminera par un meeting. Le président sortant, Macky Sall, présidera d'abord un meeting à Tivaouane avant de se rendre à Thiès, où il fera un autre meeting. Rappelons que Thiès est le fief de l'un de ses adversaires, Idrissa Seck. Justement, on parlait de Idrissa Seck, le candidat de la coalition IDI 2019 sera à Touba, puis à Kébémer, Sagata, Méhé, Pekes, Thilmakha et Linguère, où se tiendra sa marche orange. Après l'Italie, le candidat de la coalition Madické 2019 sera en France, où il compte rencontrer les Sénégalais de la diaspora avant de finir par un meeting. C'était tout pour l'agenda des 5 candidats de ce dimanche 17 février 2019. Voilà qui met fin à cette édition, mais l'information ne s'arrête jamais sur votre site d'information préféré, seneweb.com. Merci de nous avoir suivis. Vélingara déglu leen fii ma wax leen tey ñun dañoo sonn ñun jeunesse Vélingara dañoo sonn amuñu liggéey xëy ñu tontu ñu du yoon parce que tey
tey boo gisee naka ngay toppee benn nit ñi suñu ñetti ponkal yi nekk fii Macky Sall lañ topp lan lañ def Vélingara fii lan lañ def Vélingara